Alors, il y a Jean-François qui me pose une question sur l'AirPods Pro. C'est vrai que l'AirPods Pro, c'est vraiment le gros truc du moment. Tous les youtubeurs en parlent, on s'affole complètement. Et puis, on peut se poser quand même sacrément la question, c'est, bon sang, mais 279 euros pour des machins que tu mets dans les oreilles et qui, dans 2 ans, seront complètement obsolètes. En plus, on ne pourra même pas changer la batterie, ils seront bons pour la benne. Est-ce que ça vaut le coup? C'est pas donné, hein. Pour 279 euros, on peut en avoir un sacré bon casque intégral avec de réduction de bruit et une qualité de son bien meilleure. Alors, déjà, il faut se poser une question, c'est est-ce que l'AirPods Pro t'est utile par rapport aux AirPods? Finalement, une bonne partie des qualités de l'AirPods Pro, c'est les qualités des AirPods. Et c'est quoi à dire, mais les AirPods, on les trouvait chers. Mais maintenant qu'on sait que le Pro est à 279 euros, l'AirPods classique, il paraît pas si cher que ça quand on arrive à le trouver à moins de 170 euros. Surtout qu'il y a des déstockages, il y a des promos en ce moment intéressantes. Donc en fait, la vraie bonne nouvelle de l'AirPods Pro, c'est peut-être bien que ça permet d'avoir des prix qui rendent le AirPods super intéressant. Et sinon, l'AirPods Pro en lui-même, il amène de la réduction de bruit. Donc c'est des écouteurs intra-auriculaires, ce qui est nécessaire pour pouvoir faire de la réduction de bruit. Alors les essais qui sont faits montrent qu'a priori, même ceux qui n'aiment pas beaucoup l'intra-auriculaire se font bien aux AirPods Pro, parce qu'il y a un système qui fait qu'il n'y a pas de compression à l'intérieur de l'oreille. On n'a pas cette sensation super désagréable d'avoir l'impression de s'entendre respirer. Et ça, c'est déjà bien. Après, en termes de réduction de bruit, je dirais que c'est un compromis. Moi, je sais que quand je me balade en avion, j'ai un gros casque, un Sony XM3 haut de gamme qui fait super bien le taf, mais qui par contre est encombrant. Il est lourd, on peut avoir chaud à l'intérieur parce qu'il recouvre l'intégralité des oreilles, même si mes oreilles sont virtuelles, comme tu peux le voir, mais en fait, j'ai chaud quand même. Et l'AirPods Pro, lui, il permet d'avoir un truc super léger, où on peut se balader dans la rue sans trop de soucis avec. En plus, maintenant, c'est des objets de mode, tout ça. Et pourtant, d'avoir une réduction de bruit qui peut être satisfaisante si tu prends le métro, si tu prends le bus, tout en ayant un usage au quotidien qui est plutôt sympa, le mode transparence qui permet de ne pas se faire écraser par un camion quand tu traverses la rue, simplement parce que tu ne l'as pas entendu, c'est quand même une bonne idée. Donc, fondamentalement, tous les essais sont unanimes, c'est un produit qui est super bien foutu, et qui fait le taf en termes de réduction de bruit dès lors qu'on a conscience qu'il s'agit d'un compromis entre un casque intégral et puis l'AirPods classique qui lui ne fait pas du tout cet aspect-là. Donc on peut se dire, si c'est un premier investissement, c'est peut-être le bon moment d'acheter des AirPods. Si c'est un upgrade, soit tu en as vraiment un besoin, soit garder ces AirPods est finalement assez suffisant. Si en revanche le prix n'est pas un obstacle, c'est que ça ne te fait pas peur d'investir le prix d'un téléphone simplement dans des écouteurs, mais l'AirPods Pro reste un super produit qui te suivra partout et qui te donnera plein de services. Voilà, à très bientôt.